Ceci est un avertissement très sérieux pour nous tous, c'est pourquoi, que chacun médite sur ce qui va suivre. Je vais vous dire dans quelques minutes, comment j'ai reçu ce message. Dans Matthieu 24, la parole nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Matthieu 24, 42 et 44. Prière. Père Saint, je crois que tu envoies présentement tes anges et je crois qu'ils sont en train de réunir tes élus des quatre vents. Le jour du Seigneur approche. Père, tu m'as parlé si clairement cette semaine dans un songe, et je vais vous partager ce songe dans un instant, et je prie le Seigneur Jésus, afin que tu éveilles nos cœurs. Tu m'as dit de prêcher ce message cet après-midi et je t'obéis. Je ne sais pas qui tu as envoyé ici et pourquoi tu les as amenés, mais ce message est pour tous. Et je prie le Saint-Esprit de nous réveiller de notre sommeil. Tu nous aimes, tu es notre Père, mais tu es très sérieux dans ce que tu dis dans ta parole. Ce n'est pas une plaisanterie et ce n'est pas une comédie pour nous faire rire. Seigneur, tu ne retardes pas ta venue, tu nous dis que tu viens comme un voleur dans la nuit. Cette nuit ne devrait pas nous surprendre, parce que nous devrions être éveillés à ta venue. Cher Saint-Esprit, fais ton œuvre de conviction parmi ton peuple, au nom de Jésus. Le songe. Mardi dernier, j'ai eu un songe du Seigneur, et il me parlait de son retour prochain. Dans ce songe, je réalisais que j'étais en train de monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'était l'enlèvement. Il y avait des multitudes de personnes qui montaient, il y avait une très puissante force d'attraction qui nous élevait dans les airs. Les anges étaient venus nous chercher. Ils entraient dans les maisons et allaient chercher des personnes. Je savais avec certitude que je m'en allais à la maison. Le Seigneur Jésus était venu, et nous étions tous rassemblés ensemble par les anges qui venaient chercher ceux qui s'étaient préparés. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Matthieu 25, 10. Il y avait des milliers et des milliers de personnes qui montaient. Comme l'éclair part de l'Orient et lui jusqu'à l'Occident, je voyais cet enlèvement prendre place comme au ralenti. Je me rappelle, tout particulièrement, que je voyais dans une maison 3 personnes que je reconnus. 2 de ces personnes étaient des amis proches, et l'autre était un membre de ma famille. Ce qui me surprenait le plus, c'était que nous passions tout droit et que ces personnes ne montaient pas, elles restaient là. J'ai eu soudain un sentiment de terreur et je me suis dit, « Oh Dieu !» Ils sont restés en arrière et le Seigneur m'a fait ressentir pendant quelques moments la terreur et la détresse de ceux qui restaient là, et qui n'étaient pas enlevés. J'ai su à ce moment avec certitude, que tous ceux qui s'appellent chrétiens, qui disent Seigneur, Seigneur et qui ne vivent pas pour Dieu, et qui se servent de la grâce comme prétexte pour vivre dans le péché, ne seront pas enlevés. Ce verset est devenu très réel, dans mon esprit. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21,23. Même si ces chrétiens semblaient endormis, ils savaient ce qui était en train de prendre place, ils savaient que Jésus était arrivé. Je voyais des mains levées vers le ciel et j'entendais le monde crier pour attirer l'attention afin qu'eux aussi puissent être enlevés. Je m'entendais qui leur criait, « Sortez de ta foule, sortez de la foule », comme s'ils étaient séparés du monde. Ils pourraient être enlevés. Mais nous avons continué à monter et nous sommes passés tout droit. J'ai eu un sentiment que je n'avais jamais expérimenté de ma vie. Même si j'avais entendu parler du retour de Jésus toute ma vie par mon père et par mon grand-père, cette expérience n'était pas descriptible avec des mots. La Bible nous dit que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil et que ce corps corruptible va revêtir un corps incorruptible, comme le sien. La parole nous dit que nous devons être prêts, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apôtre 19:7. Il vient pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. J'éprouvais le sentiment d'horreur de ceux qui connaissaient l'Évangile, qui ont connu l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu, et qui n'étaient pas prêts, ils ne s'étaient pas préparés. Dans mon songe, je voyais des multitudes de personnes terrifiées qui hurlaient et qui essayaient de sortir de la foule pour être remarquées, mais il était trop tard. Nous sommes passés tout droit et ils sont restés. Je savais que je m'en allais au ciel avec le Seigneur, mais ce que j'ai ressenti à propos de mes 2 amis et les membres de ma famille qui étaient restés, c'était une terreur incroyable, une terreur indescriptible. Alors,
De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Il arrive, Matthieu 24. 40,41 et 42. Je me souviens que je ressentais une sérénité parfaite, et une paix qui n'est pas de ce monde. Il n'y avait pas de crainte. Je voyais des nuages au-dessous. Les personnes qui étaient là avaient revêtu leur corps glorieux. On se regardait tous avec stupéfaction et étonnement. Personne ne pouvait parler, cela s'est fait si vite. En un instant, en un clin d'œil. Nous étions tous rassemblés des 4 vents, on ressentait cet amour qui est insondable et qui dépasse toute intelligence. Je savais que j'étais à la maison et que la terre n'était plus, ou je ne l'apercevais plus. Satan ne pouvait plus nous toucher, il n'y avait plus de péché, il n'y avait que pureté et sainteté, il n'y avait plus de possibilité de se perdre, je suis éternellement avec lui. Tout était absolument indescriptible. Nous avions revêtu nos corps glorieux, et il y avait ce sentiment que toute la parole de Dieu était accomplie. Tout ce en quoi j'avais toujours cru et prêché sur le retour du Seigneur s'était accompli. Ce sentiment de réalité et de vérité que l'on sentait, était le vrai monde, la vraie vie, la vraie réalité. C'était l'éternité, tout était passé, tout était devenu nouveau comme dans un rêve, le passé n'existait plus. Dieu nous avait donné sa grâce et sa miséricorde, et il nous avait donné tout le temps de nous repentir, afin de vivre dans sa gloire. Tout à coup je me suis souvenu, dans le songe que j'étais en train de faire, que je disais, « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il advient de tous ceux qui sont restés, et qui n'ont pas été enlevés, ceux qui sont restés en arrière, et qui pensaient qu'ils étaient prêts, ils ne sont pas ici. Seigneur, que s'est-il passé avec eux? Ils sont perdus, c'est le sentiment que j'avais en moi, ce n'est pas un sentiment qui va être là quand Jésus va revenir, mais je crois que Dieu a voulu me faire ressentir ce que ces gens vivaient dans leur détresse. » Tout à coup, alors que je pensais à tous ceux qui étaient restés, je me suis réveillé, je me suis assis carrément dans mon lit et j'ai pensé, ceci est le songe le plus incroyable que j'ai eu dans ma vie. Soudain, ces paroles se sont fait entendre dans mon esprit comme un tonnerre. Le fait d'être prêt n'est pas une blague. Je me suis étendu sur mon oreiller et Dieu m'a dit, « Mon peuple ne prend pas cela au sérieux, il en parle, mais la façon dont il vit démontre qu'il ne croit pas que je reviens bientôt et qu'il doit se préparer parce que je viens chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » F5 à 27. Il y en a beaucoup qui vont rester en arrière parce qu'ils ne se sont pas préparés. Je dis au Seigneur, « Mais qu'arrive-t-il de ta grâce, de ta miséricorde et de ton amour ?» Et le Seigneur m'a dit qu'il était tout cela, mais que le temps de la grâce va bientôt prendre fin. Je pris ma houlaine grâce et je la brisai, pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là et les malheureuses brebis, qui prirent garde à moi, reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Zac 11:2.10 et 11. Et mon peuple ne s'est pas préparé. J'ai donné ma grâce et mon Fils pour que le monde se convertisse et pour qu'il se détourne du péché, pour qu'il vive dans la sainteté. Vous serez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matt 5h48. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12:1. De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1:15. Dans la majorité des églises aujourd'hui, on ne prêche plus le retour de Jésus. On ne prêche plus contre le péché et la nécessité de vivre dans la sainteté, que nous devons nous séparer du monde. 2 Cor 6h14 à 18. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tout. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matt 24 à 3:7, 3:8 et 3:9. Mon peuple n'est pas prêt pour mon retour prochain. Il vit plus pour lui-même que pour moi. Il va à l'église le dimanche et il a hâte que la réunion finisse pour aller à ses activités. Il vit loin de moi. Pourtant, la parole dit que s'il s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Il ne pense qu'à s'amuser, et non à se préparer pour ma venue. Mon peuple s'ennuie maintenant dans les églises. Pourquoi les chrétiens sont-ils rendus tièdes et durs? Pourquoi sont-ils confondus moralement et n'ont-ils plus de discernement? Et pourquoi accueillent-ils n'importe quelle doctrine qui vient de l'enfer? Ils sont tellement attachés au monde et aux choses de ce monde. Pourtant Dieu dit,
Et n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2:15. Leur amour pour Jésus se refroidit de plus en plus. La raison en est premièrement que les pasteurs eux-mêmes sont endormis et n'ont aucune vie spirituelle en eux. Le prophète Ésaïe nous dépeint quelques-uns de ces pasteurs. Ces gardiens sont aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer, ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment le sommeil. Et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne peuvent rien comprendre, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Ésaïe 56 à 10 et 11. Le verset 9. De toutes sortes d'esprits mauvais, qui se sont emparés des brebis pour les dévorer, à cause de ces pasteurs endormis. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt. Ésaïe 56 à 9. Des hommes aveugles avec aucun message venant du Saint-Esprit, avec aucune tristesse dans leur cœur pour les brebis qui se font dévorer, ils ne comprennent plus rien aux choses spirituelles. Ils arrivent à l'église en n'ayant aucune révélation nouvelle du Seigneur. Ils ne reçoivent plus leur message directement du cœur de Dieu. Ils sont aveugles et endormis, parce qu'ils passent leur soirée devant la télévision à regarder des ordures. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu 6 à 23. Ces pasteurs n'ont aucune vie, aucune puissance et ils prêchent pour un salaire. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. N'est-il pas au milieu de nous? Michée 3:11. Cette attitude est tellement répandue dans l'Église, que ce n'est pas étonnant que nous vivions dans une nation loin de Dieu, et rétrograde. C'est aussi pour cela que bien des églises ferment leurs portes. Il n'y a plus d'hommes de Dieu qui vivent dans la prière et dans le jeûne, et qui cherchent vraiment à connaître Jésus. Pourtant, l'apôtre Paul, presque à la fin de sa vie, faisait cette prière: mon but est de le connaître lui. Phi 3 à 1-0. Il n'y a plus d'hommes de Dieu qui pleurent devant les brebis, sachant qu'il y en a parmi elles qui s'en vont en enfer. Malgré tout cela, nous avons notre part de responsabilité. Même s'il y a beaucoup de pasteurs morts spirituellement et qu'il y a beaucoup d'églises mortes, la Bible nous dit que nous allons avoir à rendre compte pour nous-mêmes. Nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour nous guider et nous aider à la comprendre. Vous ne pourrez pas au jour du jugement mettre le blâme sur aucun pasteur ni sur aucune église. Vous avez votre Bible, étudiez-la et apprenez à connaître Jésus par vous-même, et mettez-la en pratique. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7 à 24. Nous n'aurons aucune excuse au jour du jugement. Ceux-là seuls qui sont prêts vont être enlevés pour se marier avec Christ. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Apôtres 19 à 7. L'épouse s'est préparée. Jésus ne revient pas pour une épouse qui dort, il vient pour une épouse qui l'attend. L'Esprit et un épouse disent: viens si vous aimez vraiment Jésus. Aujourd'hui, le cri de votre cœur va être: Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être prêt? Nous avons beaucoup à faire pour nous préparer, mais le Saint-Esprit m'en a énuméré 3, alors que j'étais encore dans mon lit cette nuit-là. Ces versets sont venus très clairement dans mon esprit. Premièrement, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est en haut, et non de ce qui est sur la terre. Col 3 à 1 et 2. Placez vos yeux sur Jésus et sur sa parole et non sur ce qu'il y a dans ce monde. La parole nous encourage à racheter le temps, car les jours sont mauvais.